Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo vraiment rapide pour parler des métiers les plus payés au Canada. Ok, quand on entend les plus payés, c'est aussi les plus en demande. Ok, mais les métiers dont je vais vous citer parfois nécessitent quand même une éducation et une formation. Donc restez scotchés et on va discuter de ça après le générique. Coucou mes futurs Canadiens, comment vous allez? J'espère que ça va chez vous, ok? Chez nous ça va, on commence à tomber dans les -1, donc le moral est un peu bas parce que le froid commence, la neige s'en vient. Mais bon, on est déjà quand même habitué, même si on ne s'habitue pas au froid. Donc aujourd'hui, je tenais à faire vraiment la liste de ces 5 professions dont je pense que c'est les plus payées au Canada, ok? Donc quand je dis les plus payés, c'est vraiment les gens qui ont quand même des gros salaires au Canada. Ok, mais la plupart de ces formations, comme j'ai dit à l'introduction, demandent quand même une formation, une éducation et parfois ils sont soumis par un ordre. Ok, donc, ok, mais avant de le faire, je vais me présenter bien sûr parce qu'il y a toujours des nouveaux. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, c'est facile. Bienvenue dans la famille. On est très content de t'accueillir. Je suis Celle Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc dans la chaîne, je parle de l'immigration canadienne, je parle de l'investissement, l'entrepreneuriat au Canada, mais de temps en temps je fais vraiment des vidéos comme celle d'hier où je te montrais la ferme Clément Poisson. Donc je fais aussi des vidéos comme ça pour te montrer la vie au Canada, comment ça se passe. Donc clairement, si tu cherches à tout savoir sur le Canada, tu es tombé sur la bonne chaîne, donc estime-toi heureux et directement vas-y t'abonner, ok? Abonne-toi là-bas. Abonne-toi parce qu'on a tendance à oublier à la fin de la vidéo. Donc abonne-toi et surtout clique sur la cloche de notification parce que ce n'est que comme ça que tu recevras les notifications de YouTube à chaque fois que je vais publier une vidéo. Donc on va commencer directement sans plus tarder. Je vais te parler de la première profession qui est bien évidemment, est-ce que tu as une idée? Ce sont les docteurs, guys. Les docteurs sont les plus payés au Canada. On parle d'un salaire pouvant environner les 1 million de dollars par an. Ce n'est pas de la blague, ok? Encore plus s'il est spécialisé, les cancérologues ou les gens qui opèrent. Bref, vraiment, les docteurs sont les plus payés au Canada. Ce sont eux qui... Ils avoisinent le 1 million de dollars. C'est pas la blague. Si tu regardes les maisons des docteurs, si tu seras juste comme... Il est juste docteur. Oui, les docteurs sont vraiment très bien payés. Et à chaque année, on augmente le salaire au Canada. Ce n'est pas une négociation. Si tu peux faire des recherches toi-même, ok? Tu vas te rendre compte qu'à chaque année, là, leur ordre fait le nécessaire pour qu'on augmente le salaire sans discussion. Donc, oui, donc vraiment, si tu es spécialiste, tu peux avoisiner les 1 million. Mais si tu n'es pas spécialiste, on tourne quand même dans les 500, 600 000, ce qui n'est pas rien, ok? Ce n'est pas rien, c'est toujours énorme, ok? Juste pour une profession. Mais en retour, vous savez que c'est vraiment long la profession pour être docteur aussi. Donc, ça demande du temps. Je pense qu'ils finissent le cégep ici, partent à l'université, c'est 7 ans. Ensuite, ils se spécialisent et tout ça. Donc, c'est quand même long, mais dans d'autres pays, ça ne paye pas assez comme ça, comme au Canada. Au Canada, les docteurs sont vraiment riches. Ok, donc si tu es au Canada, je t'invite à pousser ton enfant à être docteur. Ok, donc c'est le meilleur moyen pour que ton enfant soit énorme. Et en plus que on sait qu'ici, pour rencontrer un médecin, c'est difficile. Donc, avoir un médecin dans la famille, c'est aussi important. Pas seulement pour l'argent, mais parce que aussi tu auras quelqu'un à qui tu pourras te confier, qui pourra faire tes examens tranquillement, sans devoir aller aux urgences et perdre tout le temps. Ok? Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles tu dois envoyer ton enfant faire la médecine au Canada. Premièrement, le gros salaire. Deuxièmement, tu auras un docteur à la maison et puis c'est toujours intéressant. Ok? Donc, mais il ne faut pas oublier, ok, ce qui concerne les immigrants, comment faire pour être docteur au Canada? Je vais vous avouer que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident parce que c'est vraiment une profession très fermée. Ils essayent au maximum de recruter vraiment les meilleurs parce que même au Canada, pour que ton enfant puisse être admissible à aller en médecine, il faut vraiment que pendant son cégep, il ait eu les meilleures notes. Il faut qu'il soit quelqu'un d'actif. Ce n'est pas seulement les notes qu'on regarde. On va regarder est-ce qu'il faisait les activités, est-ce qu'il était quelqu'un d'actif en fait. Donc vraiment, c'est une profession, même pour quelqu'un qui est au Canada, entrer à l'intérieur, ce n'est pas évident. Mais toi, immigrant, si tu veux venir faire médecine au Canada,
il faut que bien évidemment tu aies déjà quand même fait médecine, tu sois docteur dans ton pays. Maintenant, quand tu arrives, tu vas passer l'examen de l'Ordre des médecins du Canada. Et malheureusement, tu n'as que le droit de le faire une seule fois cet examen. Tu échoues, tu oublies. Ok, donc c'est ça qui choque souvent les gens parce que on dit souvent qu'au Canada, c'est le pays où la plupart des... On dit souvent qu'au Canada, c'est le pays où les docteurs sont des taximans, ok? Pourquoi? Parce que quand les immigrants docteurs arrivent ici, ils viennent avec l'espoir d'être docteurs, mais dès qu'ils échouent l'examen, ils se retrouvent en train de faire les petits boulots comme taximan et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent que repartir à l'école, ils ont l'orgueil, ils ont ceci. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui et le conseil que je vais te donner, si toi tu veux réussir cet examen, c'est de baisser ton orgueil, ok? Quand tu arrives, ne pars pas directement passer l'examen en te disant « Oh, moi j'étais déjà docteur, je connais tout. » Non, non, non. Vraiment, tu vas te rendre compte que la manière peut-être de faire ici est complètement différente de comment tu faisais les opérations au pays. Parce qu'ici, il y a les machines, il y a un système déjà en place. Donc, il serait préférable, et je te conseille vraiment, si tu veux venir faire médecine au Canada, c'est de venir aller faire soins infirmiers d'abord, ok? Mais quand je dis faire soins infirmiers, travailler, parce que étant médecin, tu peux venir ici, tu travailles directement comme infirmier. Et pendant que tu travailles comme infirmier, tout doucement, tu fais des... comment on dit ça? Comment je peux appeler ça? Tu apprends en fait à... Tu refais tous les examens des anciennes années. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir ces examens, mais je pense que si tu fais des recherches, tu vas quand même tomber, ou alors tu peux trouver un professeur qui peut te donner les anciens examens. Tu travailles dessus, tu prends ton temps, tu refais les examens là encore et encore, jusqu'à ce que tu sens que tu es prêt vraiment à passer l'examen. On ne passe pas l'examen de l'Ordre au Canada comme ça parce qu'on est docteur, ok? Moi, vraiment, je vous conseille. Et pendant que tu vas travailler comme soins infirmiers, ça va quand même te permettre de voir comment les docteurs pensent, comment ils réfléchissent, comment ils agissent, quel est leur protocole. Parce que bien évidemment, quand on va te faire passer l'examen, c'est selon le protocole canadien, ok? Parce qu'ici, ils ont un protocole, il faut d'abord faire ça, quand il y a ça. Si toi, tu viens de l'extérieur, ce n'est pas le même protocole, on s'entend. Donc, étant infirmier, tu auras le temps de voir comment ça se passe, comment ils font, comment ils agissent, comment ils interagissent, comment ils traitent les médecins, comment est-ce qu'ils traitent les malades et tout ça. Bref, vraiment, voilà le conseil ultime. Tu me diras merci plus tard lorsque tu vas venir passer ton examen. N'oublie pas de me dire un merci parce que voilà, je suis en train de vous donner vraiment l'astuce ultime. Bon, en réalité, j'ai vu quelqu'un qui l'a fait. Et plus tard, il a passé son examen. Et aujourd'hui, là, je vous dis pas les maisons qu'il a. My God, tu es juste comme, c'est juste avec le docteur. Moi, j'ai dit, ma fille doit être docteur dans ce pays. Ça, là, elle va être docteur. Même si elle ne veut pas, elle va être docteur. Je vais la pousser à être docteur, ok? Donc, moi-même, je voulais être docteur dans ma vie. C'est pas parce qu'elle voulait, mais parce que mon père m'avait déjà mis ça dans la tête. On m'achetait les jouets de docteur, si bien que dans ma tête, c'était ancré que je devais être docteur. Donc, ma fille, je vais faire la même chose. Au moins, c'est dans un pays où on permet aux gens de réaliser leurs rêves. Donc, je suis sûre que si je l'entraîne comme ça, elle est docteur, elle sera docteur et plus tard, on sera bien. Donc, vraiment, le conseil que je vous donne ici, c'est aussi le même conseil que moi, je vais appliquer pour moi dans ma famille. Donc, les médecins touchent très gros, mais c'est vrai que c'est quelque chose de fermé. Alors, la deuxième profession dont je voulais te parler aujourd'hui, est-ce que tu as une idée? Les informaticiens au Canada sont super riches. Ok, laisse-moi t'expliquer. Quand je dis les informaticiens sont super riches, c'est du sens que je parle des programmeurs, je parle des chefs de projet informaticiens, là, les gens qui créent des logiciels. Je ne parle pas des petits informaticiens soutien informatique, non. Je parle des vrais informaticiens programmeurs, les gens qui, comme j'ai dit, qui font des applications, qui font des trucs dans les entreprises, chefs de projet, tout ça là, ils sont super riches. Moi, je ne connais pas les termes spécifiques en informatique, mais je pense qu'un informaticien est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Les informaticiens, ceux qui font sécurité, tout ça là, ouf, ils sont super riches. Ok? Et comme je disais dans une autre vidéo, ces informaticiens là sont souvent amenés à être entrepreneurs. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'il y a trop de demandes, guys.
Ils sont tellement demandés qu'ils sont obligés d'être entrepreneurs pour pouvoir prendre au moins 3-4 entreprises et plus tard même créer une agence, recruter des gens. Parce qu'il y a il y a la demande. La demande est extrême. Il n'y en a pas assez au Canada. Et donc, les entrepreneurs, les entreprises s'arrachent, ok, au prix. Regarde, j'ai des gens qui ont changé des emplois en tant qu'informaticien, je ne sais pas moi, 5 fois l'année. Pourquoi? Parce qu'ils sont ici. Une autre personne vient leur proposer 50 000 au-dessus. Allez, il quitte. Ou alors il dit à son boss que, est-ce que tu m'offres 50 000? Le gars accepte. Parce qu'il n'y en a pas. Surtout quand tu es bon, ok? Bon, quand on dit qu'il n'y en a pas, il faut aussi être bon. Hein. Tu ne vas pas venir là, tu es le plus nonchalant et tu ne connais pas ce que tu fais et tu penses que tu vas avoir. Non, il faut être bon. Il faut être éduqué. Ça veut dire qu'il faut avoir ton diplôme. Et je te jure que tu vas avoisiner les 100 000, 200 000, voire 300 000 $. Ok? Ça, c'est si tu arrives vraiment à être entrepreneur, à toucher plusieurs. Tu vas avoisiner les 200, 300 000 $. Ok, les gens se font beaucoup d'argent au Canada avec ce métier d'informaticien. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y en a beaucoup en Afrique. Il y en a beaucoup et ils sont très bons. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne suivent pas mes astuces et mes conseils pour commencer à postuler ici au Canada. Postuler au Canada, j'ai déjà fait de nombreuses vidéos pour vous dire comment entrer en contact avec les employeurs au Canada, passer par guichet emploi, destination Canada. Bref, abonne-toi. C'est une raison de plus pourquoi tu dois t'abonner parce que de temps en temps, dès qu'il y a des informations, des actualités, je poste sur la chaîne pour te montrer comment, s'il y a des nouveautés en fait. Donc vraiment, informaticien, toi qui me regardes et tu es en Afrique, n'hésite pas à postuler au Canada parce qu'il y a de la demande. Mais alors pour les informaticiens, je vous assure, c'est vraiment énorme. Ce qui est bien, c'est que l'informatique, c'est général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est en Afrique, c'est les mêmes procédés qu'il applique comme quelqu'un qui est ici. Ce n'est pas comme la médecine où c'est parfois différent, où il y a un ordre, où il y a ceci. Là, quand même, il n'y en a pas. Il n'y a pas un ordre des informaticiens. Donc, quand même, tu peux être facilement embauché si tu es bon, si tu montres que tu as les diplômes, si tu montres tes expériences, si tu montres ton travail. Je pense que l'entreprise là va te prendre, même si tu viens ici, tu fais une formation de 2 mois ou de 1 mois, vraiment pour t'acclimater et comprendre l'entreprise. Il y a du potentiel, guys. Il y a du potentiel, alors n'attends plus. Prends ton ordinateur, regarde mes vidéos sur comment trouver un emploi au Canada et commence à postuler. Et je suis sûre que tu viendras me dire merci une fois de plus. Je vous dis les vérités. Hein. Les informaticiens gagnent beaucoup d'argent. Que celui qui est informaticien au Canada vienne me laisser en commentaire. S'il n'a pas peur, il me dit vraiment comment il gagne. Ça va aider les autres à croire ce que je dis. Ce n'est pas de la folie, c'est de la vérité. Alors, le troisième métier, la troisième profession dont je voulais te parler, ce sont les comptables. Voilà. Comptable. Je suis moi-même technicienne comptable. Je ne sais pas. J'ai voulu continuer comptable, mais l'argent m'a trop appelé. L'argent m'a appelé, donc j'ai laissé. Je me suis arrêtée là pour faire mes business. Mais je connais très bien comment ça se passe. Un comptable au Canada est riche. Ok, donc il y a beaucoup de métiers qui rendent riches au Canada parce que oui, et on a besoin, il y a la demande, il n'y a pas beaucoup de gens, donc la demande dépasse les offres, donc c'est ça. Ok, donc un comptable au Canada, je vais t'expliquer comment ça se passe. C'est vrai, c'est régi par un ordre des comptables professionnels du Canada. Et oui, une fois de plus, ici, c'est régi par un ordre, donc c'est quand même différent, ok? C'est un peu comme les docteurs, donc pour être CPA, c'est comme ça qu'on appelle, il faut passer l'examen de l'ordre des comptables professionnels agréés du Canada. Donc, il faut passer cet examen. Donc, admettons que toi qui viens de l'extérieur, tu veux venir au Canada pour être comptable, il faut que tu passes cet examen-là. Et je vais t'amener à faire la même stratégie que les docteurs, c'est-à-dire que tu arrives, tu fais ta petite formation, ou alors tu travailles en tant que technicien comptable, ou alors tu fais ta petite formation en tant qu'un DEP en comptabilité. Ça va te permettre de connaître. Et une fois que tu es déjà prêt, tu peux maintenant passer cet examen. Ok? Donc, voilà la stratégie que je vais te donner. Les comptables touchent beaucoup d'argent. Environ 100 000 $ l'année. Ok? Oui, ils touchent environ 100 000 $ l'année et il y a beaucoup de demandes.
Je connais une cousine à moi très proche qui change de métier comme si elle changeait les vêtements. Pourquoi? Parce qu'il y a la demande. On n'a pas le temps à perdre, guys. On n'a pas le temps à perdre. Donc, si je finis mon école, je commence avec 60 000. Quelqu'un m'offre 70 000, 20 000 au-dessus, 30 000. Je change, ok? Donc, vraiment, les comptables sont clairement en demande au Canada. Et on ne va jamais se passer d'un comptable, ok? Quand je parle de comptable professionnel, vous comprenez, c'est ceux qui font les auditeurs, auditrices, tout ça. La même chose pour les fiscalistes. Hein. Donc, je suis en train de regrouper. Même les fiscalistes, tout ça là, ils sont vraiment en demande. Mais le fiscaliste touche encore plus gros parce que c'est les impôts, c'est tout ça. Donc, ça demande beaucoup plus de calculs, beaucoup plus de... Je trouve que c'est un peu beaucoup plus difficile qu'un comptable, à mon avis. Donc, il touche quand même plus gros qu'un auditeur, en fait. Donc, c'est ça. Mais il faut passer l'examen. Il faut passer l'examen, quel que soit. Et ce n'est pas un examen facile. Mais si tu as quand même, tu es arrivé, tu as pris le temps de faire ta petite formation, je pense que tu pourras facilement passer cet examen-là, ok? Parce que nous, les Noirs, on est forts là. On connaît étudier, on connaît faire du copier-coller dans nos têtes. Donc, je pense que quelqu'un vraiment qui arrive, qui prend le temps, comme je dis, va passer cet examen rapidement. Je vous ai dit, il touche environ 100 000 $ l'année. Donc, c'est pas mal, c'est très bien. Ils peuvent changer d'emploi comme ils veulent. Donc, je vais continuer avec le troisième profession. Ok? Donc, laissez-moi un commentaire parce que j'ai l'impression quand je parle là que j'oublie des choses parce que je fais la vidéo là vraiment très improvisée. Juste comme ça, j'ai pensé à vous faire ça. Donc, laissez-moi un commentaire si vous pensez que j'ai oublié des éléments qui peuvent vous aider. Ok? La quatrième profession. Là, les infirmiers. Les infirmiers au Canada, ça n'a pas d'allure. Je ne comprends pas. Est-ce que vous savez qu'un infirmier peut toucher presque 45 $ par heure? Et moi, ce qui me choque, c'est que pour être infirmier, c'est juste 3 ans. Ok? Pour être comptable, ça te prend au moins 7 ans, 6 ans. Pour être CPA, là, ça te prend quand même 6 ans, 7 ans, là, ok? Et un CPA touche environ, pour avoir 80 $ de l'heure, il faut des expériences. Un infirmier, il n'a qu'à sortir de l'école, là, ok? Il touche presque 55 $, 50 $ juste en tant qu'infirmier. C'est pas génial, ça? Et oui, tu touches ça plus quand tu travailles avec les agences de placement en termes de privé. Parce que si tu pars travailler dans un hôpital, là, tu ne vas pas toucher 45 $ à part si tu as fait 5 ans dans le service. Alors que si tu finis, tu cherches avec les agences de placement, où est le problème? Tu travailles avec les agences de placement en tant que privé, là, directement après ton école, tu as 45 $ de... Je vous dis la vérité, hein, je ne suis pas en train de niaiser. Je ne suis pas du tout en train de niaiser avec vous. C'est 45 $ de l'heure. Moi, j'ai mon amie qui est infirmière. En fait, elle travaille pour un hôpital. Ça, c'est vraiment pour la sécurité. Parce que oui, quand tu es aussi mère de famille, tout ça, tu cherches les assurances. Et pour avoir ces assurances-là et tout ce qui va avec, là, les congés payés, tout ça, tu vas dans un hôpital, tu travailles en tant que... Comme elle vient de sortir, elle travaille à temps partiel. Bref, elle ne travaille pas 40 heures. Ils ont ce qu'on appelle 5 sur 7. Je ne connais pas trop ces histoires-là. Peut-être si elle a déjà passé dans la chaîne. Donc, tu travailles ça. Et après ça, elle a la possibilité de faire le privé où elle touche presque 45, 55 $ de l'heure. Guys, juste comme ça, elle touche ça. Ok, à temps partiel. Donc, si toi tu veux, tu peux faire ça à temps plein. Ok. Donc, les infirmiers clairement sont en demande au Canada. Et avec la COVID, on l'a prouvé, il y a une pénurie. Quand je vous dis pénurie là, dans le système de santé au Canada, c'est qu'il y a vraiment pénurie. Donc, il suffit que tu sois infirmier là, avant même de finir ton école, on est déjà venu te dépêcher pour travailler. Parce qu'il y a vraiment de la demande et il touche vraiment bien. Donc, maintenant, toi qui es au Cameroun, pour venir travailler comme infirmier, j'ai fait récemment une vidéo, je ne sais pas, je pense que c'est déjà fermé, où le Québec recrutait des infirmiers. Parce qu'il n'y en a pas. Donc, j'ai fait les vidéos pour te montrer comment venir. Mais sinon, si ce recrutement est terminé, comment faire pour venir travailler comme soins infirmiers au Canada? C'est vrai, c'est un peu long parce que c'est un ordre et tout. Parce que oui, pour être infirmier au Canada, tu passes aussi un examen. Donc oui, il y a l'ordre. Mais c'est très possible de quitter le Cameroun pour venir, quand je dis quitter l'Afrique pour venir
être infirmier au Canada. Ce que tu dois faire, je vais peut-être laisser le lien dans la description. Il faut t'informer. Je sais qu'il faut valider ton diplôme d'infirmier de ton pays, l'ordre des infirmiers ici. Ok, donc il faut qu'il valide ton diplôme et ensuite une fois que tu auras ça, ça va te permettre de postuler maintenant dans les offres ici et de venir. Ok. Maintenant, j'ai fait de temps en temps comme ça, les provinces lancent les recrutements et avec ça, tu n'as pas besoin de valider avant d'arriver. Tu peux arriver et ensuite ils payaient tout. Bref, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je t'invite à aller regarder si tu ne l'as pas encore fait. Je te montrais vraiment un recrutement du Québec juste pour les infirmiers. C'est vraiment génial. Les infirmiers, vraiment, c'est le meilleur moyen pour avoir rapidement de l'argent au Canada parce que premièrement, ce n'est pas long. Ce n'est pas du tout long. Tu peux me faire soins infirmiers auxiliaires. Plus tard, tu augmentes soins infirmiers. Et après, tu peux aller à l'université. Tu travailles maintenant comme chef de division, tout ça là. Donc, il y a vraiment des grades. Il y a vraiment des grades en tant qu'infirmier. Il y a même des infirmiers qui avoisinent les docteurs. Hein. Je vous assure, il y a des infirmiers qui avoisinent les docteurs. Donc, oui, c'est ça. Je voulais vous dire que il y a aussi ce qu'on appelle, tu vois, les gens qui travaillent pour les adultes là. Tu vois, dans les maisons de retraite, les vieux là. Ok. De temps en temps, pas de temps en temps. Il y a toujours les infirmiers dans ces maisons de retraite parce que ce sont des vieux, ils doivent suivre leurs médicaments, ils doivent prendre les trucs, les perfusions et tout ça, parfois les injections. Donc, il y a toujours un infirmier dans ces maisons de retraite et donc, ils sont aussi super bien payés parce que surtout ceux qui changent les couches des adultes là. Personne ne veut vraiment faire ça ici au Canada. Donc, vraiment, quand tu décides de le faire, tu touches dans les $45 de l'heure. Juste parce que tu changes les couches des vieux et tout ça. Mais il n'y a pas de problème. Moi, non. Je n'ai pas de problème à faire n'importe quoi si je peux avoir mon argent, gars. Je n'ai pas de problème. Quitte à ce que je le fasse pour un temps et après je pars. Mais je le fais quand même. J'ai mon argent et en plus, on s'en bat. On n'a pas de problème. Donc, c'est ça que je voulais vous parler sur les soins infirmiers. C'est quand même en demande et ça paye aussi bien. Alors, la 5e profession, c'est la 5e, n'est-ce pas? Parce que la première, je vous ai parlé des docteurs. La 2e, j'ai parlé des informaticiens. La 3e, j'ai parlé des comptables. Et là, je suis en train de vous parler des infirmiers. Donc, 5e profession. Et là, ça regroupe vraiment un groupe de professions. Je vais parler des professions techniques. Tout ce qui est technique au Canada. Quand tu vas voir DEC, technique de, ça paye. Ça paye directement après ta formation. Tu peux sortir de là avec $25 de l'heure, $27 de l'heure, dépendamment de quelle formation tu as choisi. Donc, je parle des techniciens comptables, je parle des soudeurs, je parle des analyses biomédicales, je parle des tout ce qui est DEC là. Je ne connais pas toutes les professions, mais je sais qu'il y en a. Il y en a des DEC ici au Canada. Donc, tout ce que tu entends DEC technique, c'est quand même une profession là qui, à la fin, te donne quand même rapidement de l'emploi, mais te permet aussi d'être bien payé. On parle de 27, les soudeurs par exemple, c'est 27-28 $ de l'heure. Les techniciens comptables, c'est à partir de $23 de l'heure. Et en ce moment, je ne vous dis pas, les techniciens comptables sont vraiment bien parce qu'il y a une grosse possibilité de travailler de la maison. Ok. Alors, qu'est-ce que fait? Vous allez me demander quelle est la différence entre un technicien comptable et un comptable. Laisse-moi, je vais t'expliquer ça très rapidement parce que c'est mon domaine. Je maîtrise mieux. Ok. Donc, je peux bien t'expliquer. Alors, un technicien comptable, c'est qui? Et un comptable, c'est qui? En gros, dans une entreprise, il y a toujours un technicien comptable avant d'avoir un comptable. Toujours. Dans les grosses entreprises. Dans les grosses entreprises, même, il y a plusieurs techniciens comptables. Tu vas trouver les techniciens comptables, on va te dire des comptes recevables, tu vas trouver un autre des comptes payables, tu vas trouver un autre de la paye, tu vas trouver un autre de la facturation. Donc, vraiment, là, il y a des possibilités en tant que technicien comptable. Ok, donc quand on te parle de technicien comptable, des comptes payables, c'est seulement celui qui s'occupe des fournisseurs. On te parle des comptes recevables, c'est celui qui s'occupe des clients. Et on te parle de la paye, c'est vraiment celui qui gère la paye de l'entreprise, qui s'assure de regarder avec le gouvernement si tout a été bien fait, si la paye est bien passée. Parce que la paye là, c'est un domaine, moi je trouve, je vais dire quoi?
C'est quelque chose qui m'a le plus énervé dans ma formation. Je n'aime pas faire la paye. Je connais, mais je n'aime pas faire la paye. Il y a trop de choses là, surtout quand tu as 10, 50 employés. C'est compliqué, ok? Surtout qu'il y a un logiciel à part où tu dois maîtriser. Donc vraiment, clairement, donc c'est ça. Donc c'est celui-là qui enregistre les factures. Il fait les rapports de TPS, TVQ. Étant donné que c'est lui qui enregistre les factures, parfois il va te sortir les états financiers avant que le comptable maintenant de l'entreprise vienne regarder pour savoir si tout est correct. Est-ce qu'il a mal enregistré une facture? Est-ce qu'il a mal enregistré quelque chose? Donc le technicien, c'est celui qui se tape en fait toute la grosse job là, ok, de saisie, tout ça, il vérifie, il écrit, et le comptable vient juste vérifier, il corrige ce qu'il a corrigé à la fin du mois, il fait maintenant les états financiers et tout, il fait le truc là qu'ils appellent l'audit et tout ça. Donc voilà donc vraiment la grosse différence. Donc pour moi, tu vas voir, et pour être comptable ici là, ok, ils n'ont pas besoin de faire 2C en comptabilité, hein. Pas du tout. Ils n'ont pas besoin de faire un 2C en comptabilité. Il est capable, il finit son secondaire 5, il part au collège. Il peut me faire, au collège, il y a ce qu'on appelle un 2S général là, ok, ceux qui font sciences naturelles, tout, donc c'est un 2S, et ensuite maintenant il part directement à l'université faire comptabilité. Donc tu vas souvent voir des comptables qui posent même des questions aux techniciens comptables, parce que vraiment le technicien comptable maîtrise vraiment ce qu'on appelle les écritures comptables, ok. Moi je suis allée à l'université ici, et quand je vois les gens qui ont fait technicien comptable versus les gens qui sont juste venus du collège, qui sont tombés à l'université, il y a des termes parfois qui leur prennent, ça prend le temps pour comprendre. Alors que quand tu as fait technicien comptable là, hein, tu as vraiment eu le temps de comprendre les écritures comptables. Parce que quand tu es technicien comptable, on prend le temps de t'expliquer tout. On n'utilise pas directement le logiciel. On te fait écrire les choses à la main. Tu maîtrises d'abord toi à la main avant de passer au logiciel. Alors que les comptables là, ils sont rapides dans les logiciels. C'est plus facile, ok. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis pour avoir fait les deux et avoir vu les deux. Je suis sûre que le processus pour être vraiment plein, c'est d'abord d'aller faire ton DEC en comptabilité, ensuite être comptable. Là, tu maîtrises, mais alors tout. Et c'est plus facile quand tu arrives à l'université si tu as fait ça, parce que clairement, tu comprends déjà des choses facilement et tout. Bref, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. La vidéo est quand même déjà assez longue alors que je pensais qu'elle allait être courte. Mais bon, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc, j'espère que tu es sorti de là avec quelque chose de nouveau et que tu as appris quelque chose de nouveau sur les métiers au Canada. Donc, je t'invite vraiment à faire ton choix par rapport à tes expériences, par rapport à toi-même, à ton parcours et à ce que tu veux faire. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions, bien évidemment, sur un métier précis, et si j'ai le temps, je vais faire des recherches pour toi, parce que oui, il y a plein de métiers au Canada, mais vraiment les 5 là, c'est vraiment pour vous dire les mieux payés, même si ça demande une formation, mais ça vaut le coup clairement si tu veux avoir de l'argent rapidement. Alors c'était l'instant, c'est facile, toujours très content de te parler. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao.